Respirez à fond. Poussez fort. Respire. Courage. Voilà de l'eau. Petit roi des démons, qu'as-tu fait avaler? Je suis enceint et j'accouche soudainement. Tiens bon, ça arrive. Courage. Arrête ma tête, pousse. J'accouche. Allez. Allez, pousse. C'est né. Je suis un génie. Ton médicament pour faire accoucher un homme est prêt. Félicitations, immortel. Tu es le seul papa à l'étang du palais céleste. Nourris ton enfant. Allez chercher le pavillon de la grande vente. Pour qu'il tranche à ma place. Absurde. Absurde. Petit roi des remèdes, nu-moi a pris ton remède par erreur, et tous ces bébés d'argile sont devenus obsédés par l'amour. Un immortel mâle enceint et accouchant. Quelle absurdité! C'est pour relancer natalité et mariage. Les femmes ne veulent plus d'enfants. Changeons d'approche, que les hommes accouchent. Taisez-vous. Vous perturbez l'ordre naturel. Descendez expier vos fautes et réfléchissez. Wow! Le contrat de fiançailles, je l'ai pris en prenant possession de ce corps, et maintenant il est en ma possession. Tu dois absolument rester en vie et te rendre à la capitale pour retrouver Wappichen. Si tu ne peux avoir son amour, prends au moins son argent. Grand-mère, grand-mère, Wappichen, prince héritier de la capitale, fiancé à la personne d'origine, ignorait totalement sa famille. Grand-mère, laisse-moi le contrat de mariage, sois sereine. Ouvrez. Ouvrez. Je suis infirme, laissez-moi mourir. Ce contrat du jeune maître vaut cher. Wappichen, handicapé dépendant, va bientôt mourir. Et... Qui m'attrape? m'arrêter. Jamais. Le jeune maître a eu une crise et tenté de se suicider. Depuis son accident, qui l'a privé de ses jambes, il a changé et tente régulièrement de se donner la mort. Les médecins sont là depuis longtemps, on ignore s'il est sauvé. Bon. Ce jeune maître qui cherche à en finir, c'est Wappichen, l'aîné des Wu. Oui, qui d'autre? Si le jeune maître Wu lui arrivait malheur, on serait licencié. Pas de crainte. S'il meurt, servez-moi. Double salaire, assurance complète et prime annuelle. Qui es-tu, ce plou qui insulte le jeune maître? Attapez-le. Ne vous approchez pas. Je cherche mon mari, Wappichen, l'aîné des Wa. Des bêtises. Qui est ton mari? Frère Beichen n'est pas fiancé. Une sauvageonne comme toi ose dire ça. C'est ton mari, handicapé et faible. Il est plutôt beau. Attends, ce n'est pas possible, il n'a pas ouvert la bouche. Comment pourrais-je l'entendre parler? Preuves et témoins sont là. Impossible de nier ce mariage. Mon fiancé choisi par ma grand-mère. Chu. Mon mari se souvient enfin de moi.
À peine arrivé, tu veux en finir. Quand vas-tu claquer pour que j'hérite? Qui prétend que je vais mourir? Même dans ce cas, tu n'hériteras pas de mon patrimoine. Lui, il lit dans mes pensées. Frère Bacon, ne te fâche pas. Il divague, je le fais expulser. Arrête ton cinéma. Wabation, c'est toi qui as causé l'accident. Wabation, tu ne veux vraiment pas claquer. Pourquoi refuser? C'est tellement bien. Finir la souffrance, en finir pour de bon. Dès qu'il aura rendu l'âme et que j'aurai l'héritage, je ferai danser 10 sorciers sur des clous sur sa tombe. Toi, tu oses souhaiter la mort de frère Bacon. Chut, tu ne rêves que de ma mort pour hériter de ma fortune et réaliser tes rêves les plus fous. Wow, Bacon, tu négligeais ta fiancée et mort, tu me prives d'héritage. Jeune maître, frère Benchan a craché du sang. Vite, appelez le médecin. Grand ancêtre Lozi, fais mourir mon mari, et punis-moi en devenant la veuve la plus jeune et riche de l'usine. Docteur, sauvez Rouhua, ne laissez pas cette folle réussir. Frère Wanshen, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Je n'aurais jamais cru qu'un idiot ferait le travail à ma place pour se débarrasser de Wobation. Le ciel m'aide vraiment. Docteur, Jeune maître, comment va-t-il? le jeune maître avait du sang stagnant au cœur depuis des années. Une fois retiré, il va bien mieux. Mademoiselle Chou a sauvé le jeune maître. Quoi? S'il guérit, comment chasser le démon mâle? Toi, Pissia. Tu penses au démon mâle? Le jeune maître s'est évanoui. Le jeune maître, toujours pâle, a subi un choc mental. Il risque maintenant de tomber dans un état végétatif. État végétatif. C'est la mort, non? Attends, je ne suis pas cesse encore marié. Tu ne peux pas claquer. Chut, tu as déjà fait cracher du sang à frère Bacon. Que veux-tu de plus? Ce n'est qu'un faux évanouissement par inversion du ki et du sang. L'art d'ici est médiocre. Je vais montrer mon vrai art. Arrête tes mystifications. Qu'est-ce qu'une campagnarde connaît à l'art? Si frère Bacon a encore un problème, la famille Hugo ne te pardonnera pas. Le jeune maître Wu a recraché son sang stagnant, et mademoiselle Chou a débloqué ses énergies. Il va mieux qu'avant. Comment est-ce possible? Mademoiselle Shaw, votre talent médical est remarquable. Vos paroles visaient à faire recracher le sang au jeune maître. Vous êtes désormais notre jeune maîtresse. Merci, jeune maîtresse. Ma fiancée a l'air plutôt complexe. Le jeune maître refuse toujours ses remèdes. Sa santé en souffrira. C'est bien qu'ils ne boivent pas. Attends, après mon arrivée, je veillerai sur toi et organiserai tout. L'entreprise familiale n'ira pas à ceux responsables de ton accident. Suis-je vraiment victime d'un complot? Désolé, je ne veux pas mourir. Depuis l'arrivée de la jeune maîtresse, le jeune maître ne menace plus de se suicider et prend même ses médicaments. Jeune maîtresse, vous êtes notre porte-bonheur. Qui t'a permis de l'appeler jeune maîtresse? Jeune maître, madame votre grand-mère, vous demande d'emmener la jeune maîtresse au salon. Chut, devant grand-mère, tu vas voir. Attends, tu viens d'arriver chez les Wa. Comment grand-mère te connaît déjà? Tu sais où habite mon mari, Wa Bacon, l'aîné des Wa? Non, je ne connais pas. Où habite mon mari, Wa Bacon, l'aîné des Wa? Non. Non. Cette maison est vraiment bien construite. Grand-mère, vous m'avez demandé. Bonjour grand-mère, vous êtes cheveux. Vous êtes encore plus aimable que je ne pensais. Cette silhouette, cette élégance Pissia, digne de l'impératrice douairière des Huwa. Et cette peau clapétia,
Dans votre jeunesse, vous deviez être d'une beauté incroyable. Si mon frère se lançait, ces jeunes actrices devraient toutes lui céder la place. Arrête de marmonner. Grand-mère, j'ai l'eau est fine. Flacorneur. Dommage que grand-mère, si avisée, soit décédée. Pourtant, elle a une romance du 3e âge. La vieille dame là est même devenue mère à haut risque par amour. Trahie par son amant, elle meurt en couche. Quelle tragédie! Quoi? Non, j'ai un problème mental. Intil. Ainsi, une nouvelle absolument fantastique. Pourquoi tant de monde aujourd'hui? Li Jianyi, tu es là. Bonne nouvelle. J'ai contacté le professeur Chen Wanan en médecine de la reproduction. Nous pourrons avoir notre enfant par fille. Il avait prédit cette histoire incroyable. Le professeur Chen Wanran, celui qui a permis à une femme de 72 ans de tomber enceinte. Oui, Toi, tu as 68 ans, moi 65, et on fait un autre enfant. ne voudrais-tu pas un enfant, fruit de notre amour? Oui, grand-mère, c'est une chance incroyable. Si tu pouvais donner un enfant à grand-père Jianyi, je ne suis pas d'accord. Grand-mère, accoucher est un passage périlleux à tout âge. Réfléchis bien, je t'en prie. Les affaires de la famille où on ne regarde pas un étranger. Grand-mère, ne l'écoute surtout pas. Cette fille de la campagne, que sait-elle des progrès de la médecine? Ton corps est solide. Tu peux absolument avoir un autre enfant. J'ai donné naissance à la mère de Bacon quand j'étais jeune. À mon âge, je ne veux plus subir les souffrances de l'accouchement. Grand-mère, je n'ai pas réfléchi assez. Yo vient de rentrer. C'est gênant avec un étranger. Tu peux partir. Étranger? Moi, un étranger. Ici. D'habitude, grand-mère obéit à Li Jie. Que se passe-t-il aujourd'hui? Bravo. Mon idole, grand-mère, a préservé l'héritage familial jeune et reste lucide âgé. Grand-mère, ne te laisse pas tromper, c'est lui. Waiken, il me méprise et prétend même me chasser de ma propre maison. Wo Bateson, tu te conduis en mari? Yo t'accepte handicapé, tu n'as pas à râler. Si tu cherches encore noise à Yo, tu sors de la famille Wo avec ton fauteuil. À mes yeux, Yo est une bénédiction pour la famille Wo. Yo, prends cette carte. Achète ce que tu veux avec. Il lui a donné la carte noire suprême. Frère Bacon, après toutes ces années à te soigner chez les Wo, je n'ai jamais connu un tel accueil. Merci. Grand-mère, ce n'est pas ce que je veux. Je serais heureuse de faire partie de la famille et de veiller sur Bacon. Le super pouvoir de grand-mère est formidable. Ma vie de femme riche tant désirée arrive enfin. Qui veut se joindre à nous pour faire partie de notre famille? Qui a ce désir sincère de devenir l'un des nôtres? King Mei, te revoilà. Viens voir la fiancée de Bacon, Shi, la grand-mère. Depuis l'accident de Bacon, l'ambiance était morne. C'est la première fois que je le vois si ému. Ce n'est pas une personne vivante. Voici ma belle-mère, ma belle-sœur et mon beau-frère. Leur beauté vient de grand-mère. Elle n'a pas l'air très futée. Elle a écouté aveuglément Jiang Qian et s'est ruinée toute seule. C'est la voix de qui? Tu dis que qui est stupide? Sœur Quillon et mon frère sont amis d'enfance. Elle est déjà de la famille. De quel droit tu la juges? Chu, n'est-ce pas? La vieille dame t'a choisi. En épousant les Wa, tu devras te montrer irréprochable et ne pas les déshonorer. J'ai compris, maman. Ma belle-mère a une silhouette gracieuse pour son âge. Pas étonnant qu'après la faillite des Wa, elle ait dansé au Crazy Horse.
Comment tu trouves ça, alors? Hein? Si Yo, tu dis des bêtises. Tu oses me maudire, maman. Non, Roi Bacon, c'est tout ce que je pense. C'est la fameuse connexion entre époux. Coin, coin. Tante, frère Bacon, ne blâmez pas Yo, c'est de ma faute. Qu'est Yantine, tu as fait quoi de mal? Yo, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû prendre ce qui t'appartient. Sois tranquille, je pars maintenant, je ne te gênerai plus. Ne dis pas ça. Légalement, cette maison est à la famille ou elle ne nous concerne pas. Il n'est donc pas question d'accaparer ou de céder. Et puis, si tu pars, où iras-tu? Sans logement ni revenu, l'hôtel n'est pas viable à long terme. Ainsi, résider chez les Wa reste actuellement ton meilleur choix. D'accord, puisque Yo t'accepte, reste ici. Ah, merci, tante. Yo, merci de m'accueillir. Je te sers un thé pour te remercier. Pas mal, tu as choisi le plus cher exprès pour que je le salisse et le casse. Yann ne serait pas si cher. Yo, comment as-tu pu casser la tasse antique de tante? Veuillez appeler la police. Pourquoi ne suit-il pas le plan? Tu appelles la police? Yo, puisque tu as cassé la tasse, des excuses suffiraient. Maman, c'est une antiquité achetée 40 millions aux enchères. Sa valeur atteint le seuil d'une plainte pénale. Puisqu'elle est brisée, appelons la police pour constat. Sale hypocrite, je vais demander à l'autorité suprême de te remettre à ta place. Comment sait-il que j'ai payé 40 millions pour cette tasse? Il est plus malin que je ne pensais. Intéressant. Appelez la police? Parfait. À leur arrivée, on démasquera la brebis galeuse et assainira la réputation des Wu. Non, pas la police. C'est l'honneur des Wu. Si ça s'ébruite, on sera ridiculisé. Chiyo, nous savons tous combien Sœur Qian est bonne avec nous. Même en cas d'erreur, ce n'est pas intentionnel. C'est toi qui as tout chamboulé en arrivant. Que veux-tu? C'est sûrement une histoire de jalousie, voilà tout. Sœur Qian, ne crains rien. Laisse la police enquêter. Certains jouent la comédie, mais gare à finir en prison. Quel brave enfant Picia. Dommage que toute sa famille soit tombée dans la misère. Mère ruinée, frère malade. Ton frère travesti par tromperie, ta sœur envoyée sur l'île des Lolita pour servir le vieux daim, et tu oses encore le défendre. Comment pourrais-je devenir travesti? Chu, arrête tes propos alarmistes et annule ton appel à la police. Yo, tu ne sais pas combien de gens espèrent un scandale chez les Wu. Ne dramatise pas. Pour que je retire la plainte, montre-moi l'enregistrement de surveillance. Je veux savoir qui a cassé la tasse. Et June, quand a-t-on installé les caméras? Va chercher la vidéo de surveillance. Oui, jeune maître. Non. Je viens de me souvenir, c'est moi qui ai cassé la tasse. J'étais tellement paniqué tout à l'heure que j'ai cru que c'était Yo. Il semble que Shoyu disait la vérité. Qian, c'est bien toi. Qian, cette tasse antique vaut 40 millions. Comment as-tu pu être si négligente? Madame, je suis désolée, ce n'était pas volontaire. Qian, est-ce que Shoyo t'a fait peur? Maintenant que Shoyo est satisfaite, retire vite cette plainte. Il n'a vraiment pas hérité de mon intelligence. Il la défend encore, Jiang Qian. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà tout expliqué à la police. Oh, Tians, quel chien soumis consciencieux.
Donc Jongkian, ne pouvant pas épouser Wo Beichen, elle vise son beau-frère qui est amoureux d'elle, en couple. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais amoureux de Qian. Comment le sait-il? Si on suit cette logique, l'enfant dans le ventre de Liang Kan serait celui du beau-frère. Tiens, toi et Qian, vraiment? Non, je viens d'être majeur. Je n'ai même jamais touché une fille. Comment pourrais-je faire ça? Ce n'est pas le beau-frère, il a raté l'appel de Jongkion la nuit où elle a été droguée. Ce n'est pas non plus Wo Beichen, devenu impuissant après sa blessure à la jambe. Alors, de qui est cet enfant? Un business ne mérite pas de tolérance. Où est la troisième jambe de mon frère? Je ne la vois pas. Ne pose pas de questions, petit. Chut, ce qu'elle prédit arrive toujours. Si elle vient de dire que je vais faire faillite et perdre tout piécé. Peu importe si c'est vrai, il faut rester vigilant. À propos, belle-mère, vous avez bien une réunion familiale aujourd'hui? Il est presque l'heure. Ah oui, j'allais oublier. Aujourd'hui, je transmets le poste de présidente à Ming-Xiu. Kangman, en es-tu vraiment sûr? Toutes ces années, Nang Xiu a géré les affaires du groupe à ma place. Je crois en ses capacités. Bon, allons-y tous ensemble. Shi Yu, espèce de sale garce, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Ah là là. Cette position est trop réaliste. Même alité et paralysée depuis si longtemps, j'ai encore 8 abdos. Un véritable spécimen de corps parfait. Ah ah. T'as fini de tripoter? Allez, lève-toi. Pas question. Je drague pour le frisson. Ce n'est pas pour son argent. Je ne l'épouserai pas. Une épée démoniaque si parfaite, Pessia. Dommage qu'elle n'ait pas servi. Si on pouvait dresser sa troisième jambe, il goûterait au jeu du fauteuil roulant. Ferme-la. Oh, ces aînés de famille ont l'air si sérieux en surface, mais leurs fleurs sont de plus en plus explosives. Ce vieux type est scié. Après une vie si rangée, le voilà à la quarantaine, amoureux du meilleur ami de sa femme. Soyez heureux à 3, c'est l'essentiel. Monsieur Zhao se vante partout de sa jeune épouse de 25 ans, mais aucun des 3 enfants n'est le sien. 3 enfants, 3 pères. Pauvre Gay Maoxia. Dio. Désolé, je viens d'atterrir. Merci d'avoir patienté. Puisque Ming-Xiu est de retour, commençons officiellement. Aujourd'hui, nous avons invité tous les aînés pour discuter du transfert de la présidence. Qian va chercher les documents de signature. Mon beau-père a l'air bizarre. Oh, c'est mon beau-père. Ah, quelle maladroite devant les ancêtres des Wu. Quelle incivilité. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Oncle, c'est la fiancée de Bacon, celle de la campagne. Yo, ça va? Ce n'est pas ta première fois. Tu es trop stressé. Ce thé vert est un peu brûlant. Je l'ai mal tenu. Cette salpe ambitieuse est entrée chez les Wo sous prétexte de s'occuper de Wo Beitian. Mais son vrai but n'est pas Wo Beitian, c'est son père. Ils ont organisé ensemble l'accident de voiture de Wo Beichen pour éliminer l'héritier et laisser la fortune des Wo à Jiangqian. Ce bâtard dans son ventre. L'accident était un coup monté. Ça va?
Monsieur, tu oses me tromper. Non, je ne les laisserai pas réussir. Shuyo, je te préviens, la famille Wo est la plus riche et prestigieuse de la capitale. Maintenant que tu es marié ici, abandonne tes manières de campagnard indiscipliné. Papa, c'est bien maman et grand-mère qui dirigent la famille. Wo, non? Toi et moi, on vient de la campagne. On est entré dans la famille Wo par mariage, comme gendre. Reconnais ta place. Tu te laisses déjà emporter par ta belle grand-mère. La direction de la famille Wo va bientôt être transférée à Monsieur Song, et cette fille de la campagne ose encore parler avec arrogance. Tu piques d'une campagnarde qui ignore ses limites. Une fois l'accord signé aujourd'hui, mon père commandera ici. Voyons combien de temps tu pourras te pavaner. Ah, comme le dit Yu, Ming-Xiu, à ton âge, évite de franchir les limites et de faire des choses déplacées, sinon tu risques de ternir ta réputation en fin de carrière. C'est ce caractère qui ne se laisse pas faire qui préserve les affaires de la famille Wo. C'est ce qu'a dit maman. Monsieur Wo, voici le protocole de transfert de poste à signer. Le vieux n'est même pas sans poste qu'il se fait déjà un haram. Avant la réunion, il était intime dans la voiture avec la secrétaire de maman, a failli être en retard et a caché les marques à son cou avec l'écharpe du vieux. Mettons le protocole de côté. Expliquez-moi d'abord. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qui est responsable de ces marques sur ton cou? Monsieur Hu, je vous le Stelsen prie, ne faites pas cela, c'est une question de vie privée. Attendez. La famille est là. Il est inapproprié de vous chamailler avec le secrétaire Xu. Je le réprimande. Alors pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Serait-ce plutôt toi qui aurais fait ces marques? Impossible. Comment le laisserais-je faire? Impossible. Comment cette écharpe, identique à la vôtre, se retrouve à son cou? Mademoiselle Xu, après toutes ces années chez les Wu, vous savez ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, n'est-ce pas? Madame, faites-moi justice. Je n'ai rien fait à Monsieur Wu, je suis innocent. Je suis encore en vie, et vous pleurez déjà comme si j'étais mort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chauffeur de Ming-Xiu est-il sur le cou de la secrétaire Xu? Elle est avec Kim Bai depuis sa sortie de l'université. Aurait-elle fait du mal à Kingman? Expliquez clairement la raison. Ces derniers jours, j'avais mal au cou, alors je suis allé faire du gacha en médecine chinoise. Song Zhu, me voyant à cette occasion importante, m'a prêté ce foulard pour cacher les marques. Oui, c'est Keiyan qui a recommandé ce cabinet de médecine chinoise. Qian. Vraiment? Oui, tante, c'est moi qui ai recommandé ce cabinet de médecine chinoise, vous y êtes déjà allé. Xia Man, le malentendu est réglé, passons à l'essentiel. Cette Jiang Qian s'est fait complètement manipuler par Lao Dan, et elle croit encore être sa confidente exclusive. Chut, arrête. Tiens, fais attention à la manière dont tu t'exprimes. Je ne pensais pas qu'il serait si protecteur. Malheureusement, son nouveau père et son premier amour, voyant l'accident échouer, projettent d'empoisonner sa médecine chinoise pour simuler une crise cardiaque fatale. C'est vraiment inhumain. Papa et Jiang Keiyan m'ont empoisonné. Depuis des années, mon beau-père détourne les actifs de l'entreprise. Si on lui donne la présidence aujourd'hui, il aura argent et pouvoir. La famille Wo ne deviendrait-elle pas leur fief? Nous ne signerons pas le contrat aujourd'hui, car nous avons de nombreuses affaires familiales à régler en ce moment. La signature est donc suspendue pour l'instant. Belle-mère, pourquoi refuser de signer? Tous les aînés sont là. Quelques jours de plus, ça change quoi? Pourquoi me presses-tu tant de signer? Je Pessia. Je ne fais ça que pour le bien de notre groupe.
Puisque c'est ainsi, belle famille, je vais retourner m'occuper des affaires de l'entreprise. Mes respects à tous les aînés. Puisque la transmission de la présidence est suspendue, nous devons partir. Chers aînés, je vous présente toutes mes excuses pour vous avoir dérangés et obligés à vous déplacer aujourd'hui. Grand-mère, je vais raccompagner nos aînés qui partent. Ces amants adultères sont vraiment affamés. Fuir ainsi devant tout le monde, quelle impatience! Maman, grand-mère, je suis fatiguée, je rentre me laver et me reposer. Maman. Est-ce que vous entendez tous les pensées de la sœur Yo? Est-ce que tout ce que Shyu a affirmé pourrait réellement être la vérité? Frère, tu crois vraiment ces mensonges? Il veut juste semer le trouble. Bon, cet enfant est aussi naïf que sa mère. Je trouve que Ming-Xue a vraiment l'air bizarre ces derniers temps. Faites attention tous les deux, ne soyez plus étourdis. D'accord, maman. Repose-toi. Tiens, poussez votre frère. Allons voir dans la chambre de votre père. Rien de suspect. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Est-ce que je me fais vraiment trop de soucis pour rien? Maman, Shyu se tromperait-elle? Papa et Qian me ferait-il ça? C'est la faute de Shyu. Elle sème la discorde dès son arrivée. Cette Shyu est détestable. Elle leur met des idées bizarres dans la tête. Elle invente des rumeurs. Il semble que nous nous soyons vraiment trompés, en effet. Cette fille, Shyu, est complètement effrontée. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Papa, Bacon, qu'est-ce que vous faites tous ici? Et vous cherchez l'argent caché de papa? Besoin d'aide? Tu oses dire ça? C'est à cause de toi qu'on a mis la pièce dans cet état. C'est à cause de moi, c'est ça? Je n'ai rien dit de spécial aujourd'hui, non. Mais à quoi ça sert de tout fouiller ici? Laude est déjà avec sa jeune épouse dans la cabine d'essayage du centre commercial du groupe Luo, en plein débat passionné. Toute la famille s'y met à fond. Maman, Tu n'inspectais pas le centre commercial aujourd'hui? Tiens, venez tous les deux avec moi. C'est l'occasion parfaite pour vous familiariser avec les affaires de la famille. Maman, Tu as de la chance, tu obéis sans discuter. Yo, pousse-moi, vite. parfait. allons-y. Yo m'attaque dès son retour. Ne le laisse surtout pas faire. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Après le conseil dans 2 jours, quand je serai président, je le vire sur le champ. Pourquoi as-tu dit que j'avais recommandé cette clinique de médecine traditionnelle au secrétaire Chu? Tu me caches quelque chose. Ne les écoute pas, ce sont des bêtises. Nous, on a des choses sérieuses à faire. Méchant. Monsieur Wa, pourquoi venir aujourd'hui? Je dois justifier ma présence dans mon centre commercial. Ne bougez pas. Monsieur Wa, c'est la cabine pour hommes, vous ne pouvez pas entrer. Song Mingxiu est là. Messieurs Wa et Song, il signe avec un gros client aujourd'hui et a interdit toute interruption.
qui signe un contrat en cabine d'essayage. Dégage. Non, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que vous faites? Kjolma, Vuspicia. Kian, qu'est-ce que tu fais ici? La veste de mon oncle est tachée. Je l'aide à en choisir une autre. Pas de quoi s'énerver. Le jeune homme a disparu dedans. Oh non, c'est Kinman. On dirait qu'on s'est trompé. Tu as vu le serpent démoniaque. Papa et Keyan sont innocents. Pourquoi ces calomnies? Si je me souviens bien, Yan n'était-elle pas partie accompagner des membres plus âgés de la famille? Pourquoi tu es là? Après avoir accompagné les aînés, je voulais prendre l'air et je suis passée par le centre commercial. Mon oncle m'a dit que sa veste était sale, alors je l'aide à en choisir une nouvelle. Oui, Chen, Man arrive bientôt. Rentrez donc d'abord. Maman! Le sac de la veste est là, c'est sûr. Oui, maman, arrête de t'inquiéter, on y va. Ces deux naïfs Pissia, s'ils découvraient le string de Keyan sous le coussin, ils en feraient une crise. Qu'y a-t-il sous le canapé? Qu'est-ce que ça pourrait être, je te prie? Dépêchez-vous de rentrer, maman vous attend à la maison. Tu es si pressé de me voir partir. Tu caches quelque chose de honteux. Non, je t'en prie. Pousse-toi. Song Mingxiu, pourquoi un string de femmes dans la cabine d'essayage pour hommes? Je ne sais pas. Directeur Yang, venez ici. Mais que se passe-t-il? Directeur Sang et Wa, toutes mes excuses. C'est probablement un oubli d'un client. Le personnel n'a pas nettoyé. Je vais leur demander des comptes. Bien. Des actes scandaleux dans nos cabines d'essayage, et vous ne réagissez pas. Vous voulez ruiner notre centre commercial. Monsieur Song a raison. Je vais immédiatement réunir le personnel pour un remaniement. Vous seriez en train de me tromper tous les deux? Chérie, après toutes ces années, quand t'ai-je jamais trompé? Sœur Kian, ça va? Papa, maman, sœur Keyan s'est évanouie. Allez chercher un médecin. Cette manipulatrice feinte un malaise pour détourner l'attention. Pas étonnant qu'elle trompe la famille Hua. Docteur, qu'est-ce qu'il a, Kean? Mademoiselle Jiang a une crise due au surmenage et au stress. Reposez-vous bien, quelques remèdes suffiront. Elle est surmenée, c'est sûr. Porter des jumeaux épuise déjà le corps, et avec ce qu'elle a fait, comment le supporterait-il? Docteur, et les bébés dans son ventre Pessia. Monsieur Wu, à voir mademoiselle Yang, elle ne semble pas enceinte. Alors je me suis trompée. Remania, cornouillé, justicia. Une ordonnance pour préserver la grossesse, et il ose mentir. Il croit que le roi des herbes est aveugle. La prescription correspond exactement au dire de Yu. Ils ont comploté l'accident de Wu Beichen pour éliminer l'héritier et léguer la fortune des Wu au bâtard de Jiang Kelian. Si Yu dit vrai, il faut empêcher que l'héritage tombe à des étrangers. Bacon, occupe-toi de qui? Je sors téléphoner. Ki, je vais te chercher de l'eau. Faites un test de paternité avec le sang de Jiang Qian
pour vérifier si le fœtus est bien de son minx. D'accord, monsieur Wu. Monsieur Wu, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Mais j'ai encore un peu la tête qui tourne. Tiens, je suis rentré. Le médecin exige un repos complet. Demain soir, le majordome apportera un repas à monsieur Wu. D'accord, Kanchin. Repose-toi. Je vais dire au majordome de te préparer ta soupe préférée. Oncle, pourquoi étiez-vous paniqué? Quelque chose s'est passé. Qu'un m'en doute de ta grossesse. Elle veut te faire passer un examen prénatal, voire un test ADN. Comment ont-ils découvert notre secret si bien gardé? Je l'ignore. Enceinte. Je savais que vous me cachiez quelque chose. Tu es déjà de retour si vite? Si je ne reviens pas, vous allez mettre le feu aux poudres chez les Wan. De quoi tu parles? Je disais à Kian de se reposer. Tu as mal entendu? Oui, oncle, j'avais très mal à la tête. Tu t'inquiétais pour moi. Arrête de faire semblant. Yang Kion, ne crois pas que j'ignore que tu es enceinte. Maman, qu'y a-t-il? J'ai appris que Keyon s'était évanoui. Que s'est-il passé? Yang Kian, explique-toi, de qui est ton enfant? Enfin, cette belle-mère naïve comprend. Je pensais qu'il faudrait que l'enfant de Jiang Qian l'appelle papa pour qu'elle soit remarquée. Madame, je suis restée chaste et pure. Si vous ne m'appréciez pas, je quitterai simplement la famille Wu. Tes jumeaux commencent déjà à se voir, et tu oses encore mentir effrontément. Jiang Qian est enceinte de jumeaux. Ces jumeaux pissés. Pourquoi la forme de la tête de l'un des bébés ne ressemble pas à celle d'un Asiatique, mais plutôt à celle d'un Noir? Quelle ironie! Mon vieux, tu deviens père sans le savoir. C'est le comble. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que Jiang Qian, bien que tu aies vécu chez les Wu toutes ces années sous prétexte de t'occuper de Beichen, tu sais très bien toutes les choses honteuses que tu as faites en secret. Kangman, comment peux-tu douter de mon innocence de la sorte? Quelqu'un t'a monté la tête contre moi. Je ne prête pas attention aux rumeurs. J'ai fait pratiquer un test de grossesse et un test ADN à Jiang Qian. Les résultats diront comment vous allez vous justifier. Toi, Monsieur Wu, votre rapport d'examen est là. Monsieur Wu, votre rapport d'examen est là. Madame, non. Madame, après toutes ces années passées chez les Wa, je vous ai toujours Picia. Vous que je respecte tant, comment pouvez-vous croire des étrangers et douter de ma vertu? Tu t'appelles Qian. Dans cette maison, c'est toi l'étrangère. Kingman, comment peux-tu dire ça de Kian? Elle a tant veillé sur Bacon chez nous, au moins le mérite de la peine. Tu dois absolument ouvrir ce dossier et le blesser à ce point. Contenté. Tu te précipites pour le défendre. Quoi? Tu aurais quelque chose à te reprocher? Mais non. Je veux juste éviter qu'on te manipule. Occupe-toi de toi-même, au lieu de compter l'argent pour celui qui t'aura vendu. Bon, ça suffit. Arrête de perdre du temps à te justifier. Kangwan, ouvre le rapport, d'accord. Les faits sont là. Vous verrez bien si je vous ai accusé à tort ou non. Sœur Keyan n'est pas enceinte? Mère Picia, vous pensez enfin à moi? Maman, je te l'avais dit, Sœur Keyan n'est pas du tout comme vous le pensez. C'est vrai, comment pouvez-vous douter de Sœur Kéan?
Est-ce que Yu s'est trompé? Kian, ne pleure plus. C'est une erreur de ma part, belle-mère. Ce n'est rien, belle-mère. Tant que le malentendu est dissipé, ce n'est pas grave si je souffre un peu. Allons, Kian, ne sois pas trop triste. Ta belle-mère a juste eu un moment d'égarement, ne le prends pas à cœur. Ah, ce Li Liang est vraiment d'une minutie redoutable. Il a même réussi à soudoyer l'organisme d'analyse, et il joue à la perfection la victime offensée. Quelle impudence! Shi Yayao, ça suffit. Depuis ton arrivée chez les Hua, tu ne fais que semer le trouble. Tu veux donc détruire cette famille. Maman, nous spissa. Viens avec moi. Shi et Yao. Pourquoi as-tu inventé que l'ordonnance de Jiang Qian était pour une grossesse, faisant soupçonner maman? Qui a inventé? Tu peux douter de mon caractère, mais pas de mes compétences. Je vais guérir ta 3e jambe aujourd'hui. Je vais te montrer la vraie réincarnation du roi des remèdes. Nécrose osseuse à la jambe gauche, méridien bloqué à la droite. Comment as-tu vu? Ça, Toi, Qu'est-ce que tu fais? pourquoi est-ce que je dis cela? ne regarde pas ton propre visage. Pourquoi je dis ça? J'ai vraiment une réaction. Tu as guéri ma jambe. Pourquoi m'as-tu manqué de respect? Sortir, c'est pénible. Peu importe comment, j'ai guéri ta 3e jambe. Ta jambe est encore fragile, ne reste pas debout trop longtemps. Repose-toi en fauteuil roulant. L'enquête a révélé que M. Song et Mlle Jiong ont récemment acheté un poison à un fabricant de lianes toxiques à l'étranger. Une infime quantité provoque rapidement une mort cérébrale. Malheureusement, après l'accident manqué, le nouveau père et le premier amour prévoient d'empoisonner ces remèdes chinois pour provoquer sa mort cérébrale. Il dit vrai. Grand-mère, comment est la pression? C'est si agréable. CEO, plus de calomnie contre Qian. Et Ming Xiu. Maman, qu'ai-je dit de mal? Ta mère. Calmez-vous. Cette affaire est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Yo, retourne d'abord te reposer dans ta chambre. Bien, Wan Chen, qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, dans la cour, il a affirmé connaître la médecine. Je n'y croyais pas, mais il a trouvé l'origine de mon mal à la jambe et l'a soigné. Comment est-ce possible? Tant de médecins ont échoué, comment cette fille de campagne y parviendrait-elle? C'est qui c'est? Tupicien. Tu vas vraiment devoir te lever maintenant. Je le savais, Yo a du talent. Ah ah. Au fait, elle accusait papa et Dion Keyan d'avoir empoisonné mes médicaments. Mon assistant a vérifié, ils ont bien acheté à un baron de la drogue étranger des substances provoquant la mort cérébrale. Mort cérébrale. Ça fait ça? Tu veux dire que les propos de Ye pourraient bel et bien être vrais. Kingma, il semble qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est grand temps que tu te prépares sérieusement. Maman, sois tranquille, je ne laisserai pas ce couple adultère réussir. Maman,
tu nous appelles pour le petit déjeuner si tôt, il y a un problème. J'ai pris la décision que le groupe Luo sera désormais dirigé par Beichen. Non, absolument pas. Yang Qian, qu'est-ce que tu insinues? Tante, vous aviez dit auparavant que vous alliez confier la présidence à mon oncle. De plus, la jambe de Beichen n'étant pas guérie, retourner à l'entreprise lui serait trop dur. Je pense qu'il vaut mieux laisser Bacon se reposer à la maison. Je m'occupe du groupe. Son Ming-Sieu, le pouvoir du groupe Luo m'appartient encore. Tu n'as aucun droit de contester mes décisions. D'autant plus que Beichen est l'héritier légitime de la famille Luo. Maintenant que son mariage est arrangé, selon la tradition, il est temps de lui confier les affaires familiales. Mais Beichen est en train de mingser. Baiken reprendra l'entreprise. Même fatigué, Kengman et Yo l'assisteront. Mais vous deux, pourquoi réagir si fort? De peur que l'affaire n'éclate, ils ont transféré des actifs en secret et utilisé la cabine d'essayage du centre commercial comme chambre d'amour. Son Ming-Sieu a même installé une caméra espion filmant ces scènes indescriptibles. C'est trop lourd. Je convoquerai le conseil d'administration pour transférer officiellement la présidence. Tante, auparavant, tout le monde pensait que ce serait l'oncle qui succéderait à la présidence. Ce changement soudain risque de mécontenter les actionnaires et les employés. Keyan, cette affaire ne te regarde pas. Ne te mêles-tu pas un peu trop des affaires de notre famille, oh? Désolée, tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai fini de manger. Je rentre. Oncle Yan, ça va? Pourquoi parler si durement à Keiyan, qui avait pourtant de bonnes intentions? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai juste fait 2 remarques, et tu as déjà mal pour lui, son Ming-Sieu. Serait-ce qu'elle est vraiment ton ancienne petite amie? Comment peux-tu bien dire une chose pareille? Bon, d'accord. Je pars en déplacement, on fera comme tu dis. Maman, je pars. Bon appétit. Il s'est enfui si vite pour rallier les actionnaires et faire pression sur belle-mère. Il devait pourtant succéder à Robertson. Gros titre financier. Le groupe Huo change de président, la lutte de pouvoir interne s'intensifie, la nouvelle s'est répandue. Cette mère picière. Les actions de notre famille ont chuté de 5,7% et baissent encore. Monsieur Che, pourquoi avons-nous appris la démission de Zhang Yuan par les médias financiers? Les actions ont chuté de 6%. Le conseil d'administration est en ébullition. Cet administrateur. Ils sont en train de rallier le conseil. Si le groupe Mobé ne présente pas de résultats concrets, ils n'approuveront pas ce président. Son Ming-Sieu a frappé très fort. Pour que Beichen devienne président, il doit présenter des résultats incontestables avant la réunion du conseil. Des résultats? Dans l'immobilier finance, avec ce contexte, on en trouve où, à moins de décrocher le contrat du groupe Wen. Le groupe Wen, la plus grande famille pharmaceutique de Chine, choisit un nouveau partenaire chaque année pour un énorme contrat qui nourrit une entreprise moyenne pendant 3 ans. Toutes les entreprises se battent pour travailler avec eux. Famille pharmaceutique. Moi, l'ancêtre roi des remèdes, c'est mon domaine. Bacon, on y va. Demain, on va à la vente Wen. Chérie, je n'ai même pas dit que je voulais aller à la vente aux enchères du groupe Wen. Comment le sais-tu déjà, dis-moi. Bacon, tu es là aussi? Vous êtes partout, couple infâme. Papa, tu n'étais pas sans déplacement. Pourquoi es-tu à la serre avec Qian? Je m'inquiétais pour toi. En tant que père, je ne peux pas te voir tomber dans ce piège.
Ah, je te présente Udo, en le docteur U. C'est un vieil ami de Wen Hombo. Il peut aider ton père à frapper à la porte des Wen. Un charlatan, ce soi-disant miracle. Hudin, en le teint jaune, le regard trouble et la démarche chancelante. Lui-même malade, il prétend soigner autrui. Si je, Hombo, comptait sur lui, il serait ruiné. Papa, sois tranquille. Avec mon atout-maître, yo, je vais décrocher la commande des Wen aujourd'hui. Chérie, tranquille, j'ai l'atout. Avec moi, je vais t'aider à obtenir la commande des Wen. Comme ça, tous ces administrateurs vont enfin se taire. Doucement, avec tes moyens viciens. Tu es plutôt jolie aujourd'hui, tu as perdu ton air misérable. Mais dans ce genre d'événement, la beauté ne suffit pas. Chers invités, attention. Vente caritative. Chers invités, entrez, ça commence. Monsieur, que vous arrive-t-il? Y a-t-il un médecin? Vite, appelez un médecin pour sauver mon vieux monsieur. Vous n'avez pas amené un célèbre docteur. Qu'il aille examiner monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Une maladie? Ne vous mêlez pas de ça. La vente aux enchères va commencer. Allons-y. Venez donc m'y affronter si vous l'osez. Ce vieux est à vous. Allez. Chut. Il court comme un lièvre. Il a peur de se dégonfler. Je vais voir. Regardez vite. Un médecin? Sauvez mon grand-père. Vite. Grand-père, vous êtes réveillé? Mademoiselle. C'est donc vous qui m'avez sauvé, vieil homme que je suis. Merci, vieil homme. Je vois que vous avez un problème cardiaque ancien. Reposez-vous bien et évitez toute fatigue. J'ai débloqué vos méridiens cardiaques, mais c'est temporaire. Consultez un bon médecin pour un traitement adapté. Très bien, très bien. Dans ce cas, je vous remercie beaucoup, jeune fille. Je garderai à jamais en mémoire cette dette de vie que je vous dois, cher bienfaiteur. Chers invités, la vente caritative va débuter. Invités en retard, dépêchez-vous. L'entrée va bientôt fermer. Vieil homme, n'oubliez pas ça. Nous entrons. Bien, allez-y, allez-y. Grand-père. Grand-père, ça va? Grand-père, j'ai appris que vous aviez perdu connaissance. Rien de grave, ce n'est rien. C'est cette jeune fille qui vient de me sauver la vie, tout à l'heure. Sa technique est remarquable, et son cœur est compatissant. À l'avenir, elle sera certainement un partenaire puissant pour notre famille Wen. Dépêchons-nous d'entrer. Écoutez, ne laissez pas notre bienfaitrice être maltraitée. C'est grand-père, allons-y. Allons, papy. La vente aux enchères annuelles de Wen commence. En 10 jours, acquérir la pièce la plus précieuse vous vaudra les commandes de Wen pour 3 ans. Excellente occasion. Cette année, c'est pièce Picia. Oh, celle-ci est excellente. Yo, arrête de faire ta sainte nitouche. Tu as failli faire rater la vente aux enchères à Betchen. C'est ce qu'on appelle gagner à perdre. Tu ferais mieux de penser à toi-même, sinon tu risques de tout perdre, ni la personne, ni l'argent. Veuillez découvrir les 3 lots de ce soir. Premier lot, manuscrit médical fragmentaire. Le deuxième lot, une formule pour la peau. Le troisième lot, un brûle-parfum tripode en jade vert. Son corps est gravé de motifs anciens. Chaque vente est un émerveillement. Ce fragment du traité des maladies dues au froid, par exemple, est d'une rareté inouïe. Exactement. Ce tripode en bronze serait l'alambic du roi des médecines, capable de produire la pilule au septorifice. Mais comment choisir? Tout est si précieux, et on ignore même son authenticité. Ensuite, on ignore les préférences du vieux monsieur Wen. Qui gagnera ses faveurs? Quoi? Ça s'appelle le tripode du roi des médecines ici-bas. Yo, quel lot devrions-nous acquérir? Moi, Béchomicia. Tu es trop naïf.
confier une décision si importante à Yo-Yo, une fille de la campagne? Papa a invité le docteur Hu. Alors pourquoi ne pas lui confier la décision de ce qu'il faut enchérir? La santé fragile du vieux monsieur Wen préoccupe sa famille. Les manuscrits et ordonnances existants sont inefficaces. Seul le chaudron du roi des remèdes produit l'élixir d'or. Avec ma formule, nous obtiendrons ses faveurs. Bien, Diaokon, nous allons aussi enchérir sur le chaudron du roi des remèdes. Premier lot, un alambic vert du roi des remèdes. Mise à prix 200 millions. 210 millions. 230 millions. Il faut l'avoir. Je propose 400 millions de yuans. 400 millions. Quelle générosité! Il double la mise. Président Song ne laisse aucune chance. Le président Song est déterminé. 400 millions Picard. Ce vieux renard connaît notre trésorerie. Aucune chance pour nous. Yo, en surenchérie. Très bien, le président Song propose 400 millions. D'autres offres. À ce prix, est-ce nécessaire? Une somme colossale. Félicitations au président Song pour ce coup d'envoi triomphal. Sous sa direction, le groupe atteindra de nouveaux sommets. Je n'ai pas le choix, je me suis préparé à fond, et c'est bien par la force que je parle. Pour la première fois. 2 fois. 3 fois. Monsieur Wa, à vous. 430 millions. 450 millions. 480 millions. 500 millions. Exorbitant. À ce prix, il le veut absolument. C'est acquis. Mais ce ne sont pas le directeur Song et le président Qin Wo. Le père et le fils viennent d'acquérir une pièce de collection de premier ordre pour 500 millions, un prix exorbitant. Oui, déjà 500 millions. Ce n'est pas une enchère, c'est la lutte pour le contrôle du groupe Wo. Frère Betson, faut-il encore surenchérir? S'obstiner ainsi n'arrangerait aucune des deux parties. C'est le second moteur de croissance du groupe Wo. Je vais remporter ce contrat pour le conseil. Mais nos fonds actuels ne sont pas suffisants. La trésorerie du groupe est mobilisée pour garantir la livraison des immeubles. Non, il faut remporter le projet Wenshi, même à tout prix. 550 millions. 550 millions. 550 millions. Directeur Song, c'est bien le digne du roi des remèdes de Sun Simiao. L'acquérir nous donnera la commande de Wenshui. Bien. Je n'ai pas accéléré délibérément. 600 millions. Yo, 600 millions déjà. On augmente encore? Beacon, les fonds sont insuffisants? Je te l'avais bien dit, tu es encore trop jeune. Aujourd'hui, ton père va te donner une bonne leçon. On n'ajoute plus, on n'a pas assez d'argent. Yaha. Beacon. Aujourd'hui, la première leçon que ton père te donne, c'est de ne jamais mener une bataille sans préparation. Toi, tu es encore jeune, la route est longue devant toi. Aujourd'hui, je vais te montrer un bel exemple pour que tu saches ce qu'est une vraie guerre commerciale. La petite fille était si forte à l'entrée tout à l'heure, et maintenant elle joue la comédie. Ah 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 ah. Idiot. Tu crois avoir trouvé un trésor? Ce sommet du roi des médicaments n'est qu'un vulgaire bassin de pied. Comment est-il devenu son fourneau alchimique? Je devais être convaincant, sinon comment vous auriez payé une fortune pour ce bassin? 600 millions, première fois. 600 millions, deuxième. 600 millions.
Adjugé. Félicitations à Monsieur Son du groupe WA pour le lot numéro 1. Yo, tu as vu. Voilà la différence. Là où se trouve la personne, se trouve l'opportunité. Ayara, félicitations. Félicitations. Bien. Merci à tous et à chacun. Félicitations à ce couple infâme. Profitez de votre arrogance, bientôt vous ne rirez plus. Voici un lot ajouté à la dernière minute, appréciez-le. Quelle carotte énorme! Une erreur. Pas mes carottes. Notre but, ce tas de carottes. 2 millions. 3 millions. 100 millions. Ah, 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 ah. 100 millions. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Félicitations au groupe WO pour sa tonne de carottes. Qui soupçonnerait tes radis? Ah, 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 Bacon. Tu ne disais pas que You était ton atout, maître? Pourquoi dépenser autant pour un tas de radis? Ah, ah, ah. J'aime ça, c'est mon choix. Je respecte les choix de You. Patron Wa, tu paniques. C'est juste un radis banal. 100 millions pour ça? Quelle dépensière! Ah, Yaha, qui a dit que ces radis ne valaient rien? Ils viennent de Jinwo, leur valeur médicinale dépasse celle des lotus des neiges célestes et des ginseng du Changbai. Yo, tu confonds radis et ginseng. C'est vrai, venant de la campagne, tu ne connais que les radis. Ah ah ah. Bon, alors explique-nous pourquoi ces radis valent si cher. J'attends qu'ils prennent de la valeur. Avec de la chance, je pourrais faire une belle affaire. Attendre que ça prenne de la valeur, rien qu'en mangeant un bon tas de radis, ah ah ah, c'est génial. Les radis de Jinwu, étudiés scientifiquement, ont une valeur médicinale exceptionnelle. Leur prix a atteint 10 millions le kilo. Les 20 kilos acquis par le groupe WO valent désormais une fortune, 400 millions. 400 millions, pourquoi? De plus, l'examen du chaudron du roi des remèdes révèle l'absence de traces de médicaments, mais plutôt des traces de rouille d'eau. Il servait probablement à chauffer de l'eau pour les pieds. Vieux maître Yi, vous disiez que c'était le chaudron du roi des remèdes. Que se passe-t-il? Ces pieds, Je l'avais bien dit, ce navet vaut une fortune. Quelqu'un va jeter ses 600 millions par la fenêtre, et... Vous comprenez maintenant pourquoi You est mon atout maître. Monsieur l'animateur, est-il possible d'annuler et de rendre les objets que nous venons d'acquérir? Le marteau a parlé. Qui ose troubler mon terrain? Bonjour, vieux maître Wen. Comment serait-il, vieux maître Wen? Comment se fait-il que ce soit le vieux maître Wen, papa? C'était donc vous, maître. Ha ha ha. C'est moi. Mon bienfaiteur, je savais que vous reconnaîtriez la perle rare et achèteriez notre trésor. Désormais, toutes les commandes de notre famille Wen vous seront confiées. Ayara, c'est une excellente nouvelle. J'ai eu une chance folle, sauver un vieillard au hasard, et c'est le vieux maître Wen. À l'entrée, vous m'avez, moi ce vieil homme, complètement ignoré et abandonné à mon sort. Et maintenant, vous osez encore essayer de vous défiler ici. Vieux maître, au nom de votre longue amitié avec maître Hu, pardonnez-moi. Je ne vous avais pas reconnu. Maître Hu, que dites-vous? Pardonnez-moi, je cherchais juste à vivre, je ne voulais pas vous soigner en prétendant être un maître. Quoi? Imposteur? Espèce d'escroc! Tu m'as fait payer 600 millions pour un baquet à pied. Bacon, dis à grand-père qu'entre père et fils, ce que tu as acquis, je l'ai acquis. Vite! Père voulait me donner une leçon tout à l'heure, mais c'est toi qui l'as reçue.
vieillard indigne. Non seulement tu ne laisses pas sa chance à la jeunesse, mais en plus tu veux frimer ici. Vensu, Wenran, prenez l'argent, ramenez-moi ces 3 bons à rien. Je me sacrifie, c'est grand-père. Non, non, vieux, ne fais pas ça, rentre vite. Quelle honte! On discutera des améliorations demain. Tu as bien bossé, arrête de faire le modeste avec moi. Son, tu es là. Tante, j'ai appris que Beishen allait prendre la tête du groupe. Après des années d'études en gestion à l'étranger, j'ai de l'expérience et je voulais revenir aider. Maman, Sian, en examinant nos activités clés, on a relevé des failles dans plusieurs secteurs. Je réglerai ça rapidement après le conseil. Merci beaucoup. Zan. C'est Fang Zunon, l'ami d'enfance de Wu Beichen, que Belle Maman a vu grandir. Malheureusement, Belle Maman ignore que Fang Xian la désire depuis toujours. Le beau-père rusé le savait et a utilisé Fang Xian pour l'embarquer dans son bateau de voleurs. Voyant la commande de Wen Zekwar à Wu Beichen, il a calomnié sa belle-mère au conseil pour adultère avec Fang Xian et détournement d'actifs. En la discréditant, il a pu l'évincer et s'emparer de l'héritage. Après la faillite de ma belle-mère, Fang Xiang a joué le jeune homme affectueux, la voyant chaque jour. Puis il l'a piégée dans une villa abandonnée pour la ligoter et l'a tourmentée plusieurs jours. Oh mon Dieu, quelle histoire à l'eau de rose! Ne t'approche pas, ne t'approche pas! Va-t'en! Lâche-moi! Fang Xian, je te traitais en frère et tu oses vouloir me remplacer. Ton père. Duomu, Béchouan, que se passe-t-il? Rien, il est tard. Rentrez-vous reposer. D'accord, alors à demain. Je prends congé. Maman. Maman. J'aurais jamais cru Fang Xian si fou. Si you dis vrai, tu fais quoi? Ce vieux son ici ose me manigancer. Ils ont transféré des actifs en secret et transformé la cabine d'essayage du centre commercial en lieu de débauche. Song Ming-Xiu y a même installé une caméra espion pour filmer ces scènes indécentes. Bacon, tu te souviens que Yo-Yo a dit que Song Ming-Xiu avait installé une caméra espion dans la cabine d'essayage? Trouve un moyen de récupérer cette vidéo. S'il compte vraiment me salir lors de la cérémonie de sauvetage, comme Yu l'a prédit, je vais m'assurer qu'il tombe en disgrâce. Monsieur Su, avec Monsieur Wu, vous avez mené le groupe Wu au sommet. Votre fils talentueux reprend l'entreprise. Avec la commande de Wen, le groupe Wu sera irrésistible. Quoi? Un arriviste qui doit tout à la famille Wu. Sans elle, il en serait là? On dit qu'il s'est disputé la commande Wen avec son fils. Il a dû supplier 3 jours devant les Wu pour que la vieille dame accepte le mariage. L'entreprise revenant à son fils, pas étonnant qu'il se batte. Mesdames et messieurs, je dois vraiment ma réussite au soutien du groupe Wu. Kangman, toutes ces années, nous avons été absorbés par le travail sans vraiment nous accompagner. Maintenant que Beichon dirige le groupe, nous pouvons enfin rattraper les regrets de notre jeunesse. Il veut se rattraper. Song Ming-Xiu, ce profiteur. Il courait après ma belle-mère avec des chaussettes trouées. Aujourd'hui en costume, il ne dit toujours pas un mot de vrai. Accueillons Song Chiu, vice-président du groupe Wu. Je pense que vous les tous entendu parler. Moi, Song Ming-Xiu, je n'étais qu'un pauvre étudiant venu d'un village de montagne. À l'époque, je n'avais pas un sou en poche, mais j'avais un cœur plein d'amour pour Kangman. Plus tard,
Quand cette femme de bonne famille a choisi de rester à mes côtés sans hésitation, j'ai pris la résolution de la chérir toute ma vie. Toutes ces années, j'ai tenu cette promesse. Plus la mise en scène est profonde, plus le coup est cruel. Monsieur l'acteur, à vous. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma femme, que j'aime depuis 20 ans, me trompe avec le meilleur ami de notre fils, détourne des biens et projette de fuir avec Kinlan. Procès pour l'adultère de Kinlan. Vrai? La famille Huo ne tolère pas cette honte. Président Huo, vos explications sur le détournement d'actifs. C'est une calomnie. Son Mingxiu, pourquoi me jeter de la boue? Madame, je sais que je n'ai pas le droit de prendre la parole, mais je ne supporte pas de voir monsieur ainsi blessé par vous. L'autre jour, j'ai vu votre intimité avec Fang Xiang, l'ami d'enfance de Bacon, et vos plans pour détourner les actifs de l'entreprise. Madame, est-ce digne de monsieur? Ce couple ose porter plainte le premier. Pour la fortune, ils disent n'importe quoi en public. J'espère que belle-mère ne croira pas ces mensonges, sinon gare à vous. L'intrigue explosive commence plus tôt. Tu penses que maman est le meilleur ami de grand frère? Taisez-vous tous les deux. Monsieur Huo, en faisant hériter votre fils maintenant, préparez-vous un futur détournement d'actifs. Assez. Arrêtez de colporter des rumeurs. Quelques mots en l'air suffisent-ils à mettre en doute l'intégrité de Quang Man? Connaissant Quang Man, il en est incapable. Vous avez des preuves. À tous, j'ai pris ces preuves en risquant gros. Je sais que je vais m'attirer les foudres de la famille Huo, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés à voir les actifs du groupe vidés, et vous tous laissés dans l'ignorance. Son jeu d'acteur rivalise presque avec celui d'une méchante secondaire. Pas étonnant qu'elle défende toujours mon beau-père, elle est la fille de son premier amour et d'un autre homme. Après la mort de son premier amour, mon beau-père a reporté toute son affection sur Jiang Qian. Il a même tout fait pour qu'elle séduise Wu Beichen et s'installe chez les Wu. Pour survivre, Yang Qian doit s'accrocher à son beau-père. Son Ming Xiepika. Tu étales ces accusations sans fondement devant les actionnaires et les aînés de la famille. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Maman, je le sais bien, je suis au courant. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Ces choses devaient se régler en privé. Mais, face à ce désastre, vous l'avez tous trompé. Oh, Kenman. Je ne voulais pas nuire aux actionnaires. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure. Oh, Kenman a transféré des actifs dans notre dos, le groupe n'est pas à toi seul. Monsieur Hua, il faut nous donner des explications aujourd'hui. Moi? Qu'est-ce qui se passe? Les calomnies de Jiang Qian et Song Yu sont d'une extrême perfidie. Ils ont fait porter le chapeau à belle-maman pour détourner leurs actifs. Après la faillite du groupe, les actionnaires l'accuseront. Et pour combler le déficit, belle-maman devra bien aller danser au Feng Mangxiu à l'étranger. Grand frère, on fait quoi? Si nécessaire, j'irai supplier sœur Kélian. Imbécile, arrête. T'inquiète. Tout est sous contrôle. Sois tranquille. Tout est sous notre contrôle. Song Xiu. Nous nous sommes soutenus pendant des décennies. Tu veux vraiment détruire notre lien conjugal. Tu cherches à me calomnier sans la moindre retenue. Quand tu as eu cette liaison avec Ankan, as-tu pensé à nos sentiments? Très bien. Tu prétends que je t'ai trahi? Eh bien, voyons qui va s'humilier aujourd'hui. À tous, voici toutes les preuves d'adultère de Walking Man.
Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Hua Qingman et Fang Xian, de connivence, ont peu à peu dilapidé les actifs du groupe. Song Mingxiu, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si on allume cet écran et qu'il affiche autre chose, tu n'auras plus où te cacher, vieux. Maman, je sais que cela va blesser tout le monde, mais c'est justement parce que j'ai tenu compte de nos liens et que j'ai trop supporté que Hua Qingman en a profité pour aller trop loin, causant des pertes énormes au groupe. Je dois absolument vous donner des explications aujourd'hui. Tante, mon oncle ne pense qu'à vous. Il prend toujours vos sentiments en considération dans tout ce qu'il fait. Pour un projet, il s'est épuisé jour et nuit sur l'appel d'offres jusqu'à l'évanouissement, sans vouloir vous inquiéter. Et vous? Comment as-tu pu lui faire tant de tort? Arrête ton char. C'était une escorgueule. Il a joué jusqu'à l'hypertension et a attrapé une maladie. Heureusement, belle maman avait sa chambre. Sinon, elle aurait été contaminée. Song Mingxiu, ne diffuse pas cette clé USB ou notre relation et notre famille seront détruites. Tu as peur maintenant? C'est trop tard. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dévoiler ton visage hypocrite. Song Mingxiu, je t'ai donné des enfants, je t'ai soutenu dans la gestion de l'entreprise et tu ne me laisses vraiment aucune considération. Tu crois que je le veux? Mais tes actions actuelles portent gravement atteinte aux intérêts des milliers d'employés et actionnaires du groupe. Je dois absolument vous donner des explications aujourd'hui. Putain, ces images choquantes. C'est quoi ça? C'est honteux, tromper son conjoint avec si peu d'endurance, à s'en brûler les yeux. Sœur Kian, c'est toi sur la photo. Non, non, éteignez ça vite. Non, éteignez ça vite. On aurait dit le directeur Son et mademoiselle Jian dans la vidéo. Qingman soupçonnait déjà vos manigances. Song Mingxiu, tu es ignoble. Heureusement, tu n'as pas pris la tête du groupe, mais Yangji et Bapixia, c'était vrai. Je n'aurais jamais cru qu'il était comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce possible? C'est toi. Tu as fabriqué cette vidéo pour m'accuser, c'est ça? La bassesse rend invincible. Tu es déjà à terre, et tu fais encore la morale. Tu n'as pas peur de tomber, Song Mingxiu. À ce stade, tu cries au voleur. Tu n'as aucune honte. Maman, ne te laisse pas tromper. Cette vidéo est fausse. Song Wenxiu, tu oses encore dire que c'est moi qui t'ai piégé. Que tu n'oublies pas ton premier amour, passe encore, mais en plus tu pousses sa fille à séduire Beichen. Tu as vraiment un sacré culot. Et en plus, tu as poussé ta fille à séduire Beichen. Tu as vraiment un sacré culot. Quoi? Jiang Ke est la fille de Bayugon. On le croyait sincère envers Wu Beichen, mais il avait des arrière-pensées. C'était un plan machiavélique pour s'approprier la fortune des Wu. Mais comment sais-tu tout ça? Tu crois que tes petits complots prétentieux peuvent m'échapper? Dès le début, vous vous êtes ligués pour piéger notre groupe Wu en essayant de nous salir dans le seul but de voler notre patrimoine familial. Tout ça, je le sais. Wu Qingman, tu t'es vraiment donné du mal pour m'accuser à tort. À tous. Tout à l'heure, c'était un piège monté par Hua Qingman pour dissimuler ses propres crimes. Song Mingxiu, tu crois que je vais au combat sans préparation, comme toi. Beacon. Ce document détaille les transferts d'actifs par Song Mingxiu et Jiang Qian. Chaque somme a été virée sur leur compte privé à l'étranger. Song Mingxiu, vous êtes les parasites de l'entreprise.
Pas étonnant que les bénéfices aient chuté récemment. L'argent finissait dans leurs poches. Non, Wow! Belle-mère, première fortune de la capitale. Jeune, elle a percé dans les affaires chinoises. Mariée, elle a eu un fils d'un monsieur 80, musclé et beau. Angers, peut-elle encore s'amuser? Mourez, adultères infâmes. À partir de maintenant, je déclare la dissolution de mon mariage avec Song Ju. Chaque centime détourné par ce couple de chiens, je le récupérerai par la loi, un à un. Désormais, le président du groupe Wo sera mon fils aîné, Hua Beichen. non, c'est impossible. Comment est-ce possible? Tout cela m'appartenait de droit. C'est toi qui manigances. Wow, Jiaman m'a toujours obéi. Depuis ton arrivée, tout a changé chez nous. C'est à cause. Toi, tu vas bien? Frère, tes jambes sont guéries? Toi, pourquoi tu te lèves soudain? Ça, Impossible. parfois, quand on est trop en colère, on peut se lever. Un peu de ménage, un problème. Mesdames et messieurs, le groupe Wu, entre mes mains, ne fera que prospérer. Quant aux parasites, aucun ne sera épargné. Bien. Bien. Quelqu'un. Jetez-moi ces deux êtres sans vergogne dehors. Bon, mange. Viens. Merci à tous. Vieux Wen, nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir confié cette commande à Beichen. Si ce vieux que je suis est encore en vie aujourd'hui, assis ici, c'est grâce à votre... Yo! Ah, sans lui, mon vieux squelette serait probablement déjà enfoui sous la terre. De plus, j'ai une confiance absolue en les compétences de Xianghua. En lui confiant ses commandes, je suis convaincu qu'il saura nous mener, nos deux entreprises, vers une situation gagnant-gagnant. Ah, bon, passons. Bonne collaboration. Allez, levons nos verres. Santé! Allez, un toast. Monsieur Wu, goûtez les plats de notre chef. Merci, ça va. Yo, goûte ça! Ces crevettes viennent tout juste d'arriver par avion de France aujourd'hui. Elles sont fraîchement arrivées de France. Yo! Quand sont-ils devenus si proches? Quelle merveille divine! C'est encore plus délicieux que les pêches d'immortalité du palais céleste. Tu pourrais faire un peu attention à ton image. Regarde-toi, on dirait un affamé réincarné. C'est mon choix, tu me donnes des ordres. Tu fais toujours ton intéressant, tu ne trouves pas ça épuisant. Sans l'argent, je ne t'aurais jamais épousé, prétentieux. Tu oses m'insulter. Est-ce que je me trompe? Elle s'est mariée pour l'argent. Ce regard de Wen Ranmekei. Elle s'intéresse à Wu Beichen. Si on pouvait les mettre ensemble, Licia, je pourrais divorcer plus tôt et récupérer ma part. Deuxième frère, Yuji va vraiment divorcer de grand frère. Non. Protégeons grand frère et Yo-Yuji sans laisser d'ouverture aux autres. Sœur Wenran, on dit que vous peignez très bien. Vous pourriez nous montrer? Mais allez, on a trop envie d'y aller. Allez! Vite! Ubeshan, puisque tu ne m'aimes pas, va voir Wenran. Il t'apprécie. Montre-lui ton charme. Il succombera. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux le séduire. De toute façon, notre mariage a été arrangé sans base affective. Plutôt que de se disputer chaque jour, mieux vaut trouver quelqu'un qui t'aime pour passer ta vie. Non,
Pourquoi? Est-ce que par hasard tu serais amoureux de moi? Moi, Pessia. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas doué. Comment est-ce possible? Je n'ai pas guéri sa troisième jambe l'autre jour. J'ai échoué. Il va falloir s'occuper de toi ce soir. Ne fais pas ça. Wabation, sois tranquille. Je vais guérir ton problème. Va vite voir Wen Ran. Moi, je vais côtoyer Wen Su. On ne se gêne pas, c'est décidé. Goutte, c'est bon. Cette salope de Shou Yo nous a gâché tant de plans. Pourquoi elle se gave encore ici? T'inquiète, sa gloire ne durera plus. Trouve un moyen de glisser discrètement ça dans leur verre. Aujourd'hui, je vais leur faire Pessia. Serveur. Apportez ces deux verres à Wen Shu et Shu Yo. D'accord. Monsieur Wen, mademoiselle Shaw, vos verres. Merci. Je vous porte un toast pour m'avoir sauvé mon grand-père. C'est un plaisir de vous connaître. Santé! Santé. Qu'est-ce que tu fais? Wobation. Arrête de boire mon vin. C'est dangereux pour une fille de trop boire. Tu te mêles de tout. Pourquoi fait-il si chaud? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. J'ai juste un peu chaud. Je vais en haut me changer. Tu ne peux pas faire ça. Je t'accompagne. Chut, arrête-toi. Shu Yo, tu vas bientôt voir ce qui t'attend sur l'étagère. J'ai si chaud. Yo, j'ai vraiment trop chaud, je me sens mal. Aide-moi vite, je t'en supplie. Yo, moi non plus, je n'en peux plus. À l'aide. Le visage rouge, la respiration haletante. Ils sont sous aphrodisiaque. Mauvais. Le vin est empoisonné. J'ai chaud. Yo, aide-moi vite. Je te désintoxique. Voilà, une bonne nuit et tout ira bien. Wow, quel véritable chef-d'œuvre de la nature! Ah. Avec ce corps et ce visage, ce serait dommage de divorcer sans même l'avoir touché. Ne bouge pas et sois sage. Merde. Putain de rêve. Je pensais pouvoir... Oh, tout le monde est là. Ah? Qu'est-ce qu'il fait là? Song Won-Sieu. Qu'est-ce que tu fais ici?
Ne vous énervez pas, monsieur Wen. Je viens vous offrir un grand cadeau. Song Ming-sieu, vous osez encore vous montrer. Vous n'avez pas assez honte. Madame, au lieu de parler ici, vous feriez mieux de vous inquiéter de ce que votre chère belle-fille a bien pu faire. Quoi? Chieux est probablement déjà nu, en train de rouler dans le lit avec le jeune maître Wen, sans même savoir où elle est. Ah ah! Monsieur Wen, en faisant le ménage à l'étage, a entendu des bruits suspects venant de la chambre au fond du couloir. Impossible. You et Wenson ne feraient jamais ça. Exact. Même avec 100 fois plus de courage, Wenson n'oserait pas toucher Yo. Quel est votre but en les calomniant ainsi en public? Vous n'y croyez pas? Venez, monsieur Wen, regardez ceci. Venez. Regardez-vous aussi ce que c'est. Quoi? Nona, C'est bien ça. Mon Dieu, C'est vraiment mademoiselle Cho avec le jeune maître Wen. mademoiselle Cho n'est-elle pas mariée à monsieur Wu? Pourquoi embrasse-t-elle le jeune Wen? et mon grand frère. C'est vrai, il était là tout à l'heure. Wu Beichen aurait-il découvert la trahison de Wei-sun et She Yoyu et serait allé les affronter? Ah, c'est ça. Il faut qu'on aille le chercher, vite. Allons voir. C'est calme ici, pas de ces sales histoires dont il parle. À mon avis, c'est vous deux, ces salauds, qui inventaient des mensonges et racontaient n'importe quoi. Madame Wu, monsieur Wen, arrêtez de vous voiler la face. Préparez plutôt vos médicaments contre l'hypertension et vos pilules pour le cœur, sinon vous risquez de vous évanouir sous le choc, et ça ne serait pas beau à voir. Ferme ton clapet. Arrête tes âneries. Ne vous fâchez pas, c'est par pure bienveillance que nous vous faisons cette remarque. Absurde. Song Ming-sieu, si vous continuez à raconter n'importe quoi, je vous casse les deux jambes. Monsieur Wen, arrêtez de faire l'obstiné. Je vais vous montrer tout de suite les belles choses que votre cher fils et She Yoyu ont faites. Qui a dit que tu n'étais pas capable? Tu l'étais bien tout à l'heure. Il me flatte. Sous le même aphrodisiaque, il a assommé Wen Shu Memahu. Il m'aime, c'est certain. Tu ris de quoi? De rien, c'est juste que Pissia. J'ai mal joué. Shu, à l'avenir, laisse-moi gérer ça. Prends l'initiative. C'est pénible. Que faites-vous là? Pourquoi il ne reste que vous deux? On a besoin de votre permission pour dormir, nous les époux. Ils ne s'entendaient donc pas si mal que ça. Je n'aurais pas dû nourrir des illusions sur Wu Beichen. Mais Wen Shu est dans sa chambre. Impossible. Je t'ai vu entrer avec lui. Tu es aveugle. Qui dit que j'étais avec Wen Shu? Je l'ai vu. J'ai mis dans vos verres, à toi et à lui. Donc, vous admettez que c'est vous qui avez drogué le vin pour ruiner la réputation de Yu et Mensu. Song Ming-sieu, tu es d'une méchanceté extrême. Tes propres méfaits passent encore, mais tu oses nuire aux autres. Non, je n'ai pas fait ça. Qui en invente tout, ne l'écoutez pas. Ne le croyez pas. Song Ming-sieu, la leçon de la famille Wen était trop clémente. Tu es vraiment du genre à ne pas se rendre avant de voir le cercueil. Qu'on arrête ces deux idiots inconscients et qu'on les fouette. Je m'en vais. Lâchez-moi. Mon ventre. Est-ce qu'elle est en train de faire une fausse couche? Kian, ça va. Sauvez mon bébé. Laisse tomber ton propre sang.
Je vais te montrer ce que vaut ta chère Keyon et ce qu'elle va te pondre. Je peux sauver son bébé. Toi, une sauvageonne sans diplôme, arrête de faire ton intéressante. Chio, ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux t'approcher pour tuer le bébé dans mon ventre. Toi, je veux aller à l'hôpital. Quoi? Vous méprisez Sœur Yo, elle refuse de vous aider. Une ambulance, vite! L'hôpital le plus proche est à 1 heure, et avec cette hémorragie massive, il sera trop tard. Son Ming-Sieu, si tu ne laisses pas Yo la sauver, ton enfant est perdu. Quoi? Kian! Yo, pardon, sauve-le. Je t'en supplie. Sauve mon enfant. Tu la méprisais tout à l'heure, et maintenant tu viens supplier Sœur Yo. Je peux aider, mais je préviens. Kion! Kion! Mon Dieu, le sang sur la jambe de Jiang Qian a disparu en un instant. Sœur Yo est incroyable. J'ai sauvé l'enfant, mais Jiang Qian, choqué, accouche avant terme. Quoi? Elle accouche maintenant? Emmenez-la sur le lit. Vite! Ciel de Shanghai, protège Yan et donne-moi 2 beaux fils joufflus. Ne parle pas trop vite. Et Sipécia. Quoi? Mon fils, son Ming-Sieu me ressemble. C'est évident. Les gars, vous jalousez Kian, plus jeune et belle, qui m'a donné un fils. Je ne pourrais vraiment pas mettre au monde le genre d'enfant que porte votre Qian. C'est fait, c'est fait. Kian! Félicitations, mère et enfant vont bien. Génial, j'ai encore un fils. Dépêche-toi de voir ton beau bébé joufflu. Mon fils. Pourquoi ce bébé est-il si noir? Un bébé joufflu. Plutôt un singe noir et laid. 2 Chinois ont pourtant réussi à mettre au monde un enfant noir. Peut-être qu'il n'est même pas d'un père chinois. Son Ming-Sieu, ton souhait d'un bébé joufflu n'est qu'à moitié réalisé. Chu, que se passe-t-il? Tu ne vois pas qu'il a du sang noir. Impossible. Son Ming-Sieu, chinois, aurait du sang noir. Rien d'étonnant, c'est déjà dans les journaux. Des jumeaux ont des origines différentes, si leur mère a couché avec 2 hommes en moins de 24 heures. Aïe! Yang Qian, dis-moi, est-ce que tu m'as trompé avec cet occidental? Non, je te jure. C'est ce démon du pétrole qui ment. Arrête! L'enfant noir est là. Que peux-tu expliquer? Son Ming-Sial, tu me frappes. Et alors, si je te frappe? Salope! Je t'ai élevé toutes ces années, et tu oses me tromper? Je viens juste d'accoucher, et tu me frappes. Tu crois que je vais me laisser faire? Quel couple scandaleux! Vous semez la pagaille dans la famille Wen, c'est indécent. Je vais immédiatement les faire expulser. Attendez, je propose plutôt d'annoncer publiquement le mariage de ce couple infâme. Qu'ils restent enchaînés l'un à l'autre et se torturent à vie. Quelle stratégie ingénieuse pour traiter le grand-père. Grand-mère reste la meilleure. Je m'en occupe. Lin Shu, te voilà enfin. Secrétaire Chu. Qu'est-ce que tu fais là? Ninsu, viens voir ce que je t'ai apporté. Moi? Ce sont les documents confidentiels du groupe Wu. Avant de quitter Wu, j'ai volé tous leurs dossiers secrets. Avec ça, on pourra rebondir. Parfait! Mon trésor, tu es toujours là pour moi?
Su Ming Jiang Qian? Une bâtarde métisse n'a pas à nous dicter ta loi. Mingxiu, rester avec lui ne fera que te freiner. Moi, je suis celui qui peut te ramener au sommet du monde. Song Mingxiu, je t'ai donné un enfant, et tu oses me tromper. Tu oses me critiquer? Vos cordes occidentaux sont sales. Arrête de faire des scènes ici. Mingxiu, jette-le dehors avec ces deux bâtards, qu'il ne me gâche plus la vue. Chérie, ne le jette pas, c'est ma chair et mon sang. Ta chair et ton sang. Comment es-tu sûr que c'est le tien? Moi, je vois clairement que ces enfants sont les bâtards de Jiang Qian avec un autre. Qui traites-tu de bâtard? C'est toi que je vise. Arrêtez de vous battre, vous deux. Arrêtez. Ça fait longtemps, non? Oh, monsieur Hua, vous êtes si élégant. Mademoiselle Chou et Monsieur Wu forment un couple parfait. Oui, mon frère et sœur Yu sont l'incarnation du talent et de la beauté, une union céleste. Quel couple parfait! Chers invités, chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour le groupe Hua. Accueillons, sous les applaudissements les plus chaleureux, le nouveau président du groupe Huo, Monsieur Wu Beichen. Bravo! Accueillons Monsieur Wu, ancien président du groupe, pour la passation. Arrêtez tout. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Song Mingxiu, il est là. Il vient chercher des ennuis. Song Mingxiu, qu'est-ce qui t'amène? Ah, mon cher fils. Je suis bien sûr venu aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Mesdames et messieurs, tous les documents confidentiels du groupe Wu sont désormais entre nos mains. Quels documents confidentiels a-t-il volés? Si c'est vrai, c'est la catastrophe. Comment vendre ça? Ah! Wu Beichen, sans ces documents confidentiels, le groupe Wu a perdu son cœur de métier. Ce n'est plus qu'une coquille vide qui menace de s'effondrer. Le poste de président du conseil ne peut revenir qu'à moi. Song Mingxiu, je savais que tu n'avais pas renoncé. Tu ne crois tout de même pas qu'avec de belles paroles, tu vas t'emparer du groupe? Ce que je tiens ici, c'est le fruit de toutes ces années d'efforts du groupe Wu. À votre avis, mesdames et messieurs, un homme incapable de protéger ses secrets les plus cruciaux mérite-t-il de rester à la tête du conseil? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Song Mingxiu, tu es si sûr que je n'avais pas préparé de contre-mesures à l'avance. Que veux-tu dire? Song Mingxiu, je savais que tu ferais chanter la famille Wu avec ces documents. J'ai agi à l'avance. Song Mingxiu, ce soi-disant dossier confidentiel a été remplacé en secret par Jiang Qian. Ce que tu tiens n'est qu'un tas de vieux papiers. Impossible. Absolument pas. Jiang Qian, salope, tu m'as trahi. Tout cela, tu ne l'as que ce que tu mérites. Je te tue, frère Sumen. Vous êtes accusé de coups et blessures volontaires et de vols commerciaux. Arrestation immédiate. Lâchez-moi. Allez, Allez. mesdames, messieurs, Un petit contretemps, mais la cérémonie continue. Beichen. À partir d'aujourd'hui, le groupe Wu est officiellement entre tes mains. Je suis convaincu que tu sauras le mener vers des horizons plus vastes. Merci, maman. Je,
Werbeichen m'engage solennellement à ne pas décevoir les attentes placées en moi et à conduire notre groupe vers des horizons toujours plus vastes. Ah, Parfait. Je n'avais jamais vu Wobeiken aussi charismatique au travail. Avec un tel mari, pourquoi chercher ailleurs? Mesdames et messieurs, avant la fin de la cérémonie, j'ai une annonce. Shiuyo, je t'ai officiellement transféré toutes mes actions. Tu es désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Hua. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Tu mérites tout cela. Sans toi, Wabiken ne serait pas là aujourd'hui. La famille Wu et le groupe Wu auraient déjà été dévorés par des étrangers. Mademoiselle Shou a vraiment fait beaucoup pour la famille Wu. Ses actions, il les mérite amplement. Mon chéri, je t'aime, mais je dois avouer que j'aime encore plus ton argent. Je vais absolument te rapporter énormément d'argent. Coupé. Coupé! Sœur Yu et grand frère sont si mignons. À partir d'aujourd'hui, je serai leur gardien le plus fidèle. D'accord. Excellent. C'est si heureux.